Salut, salut à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour cette nouvelle semaine pour continuer nos capsules Retour à la croix. Et nous savons très bien la vision de cette capsule. C'est une série de capsules pour ramener le peuple de Dieu à la croix et permettre au peuple de Dieu de pouvoir se concentrer, se centrer sur la croix. Nous sommes arrivés à une ère de l'Église où la croix a été mise de côté et divers types de doctrines, divers types de croyances ont pris la place de la croix. Pourtant, l'Église existe par le sacrifice à la croix et l'Église doit se fonder sur le sacrifice à la croix. Voilà. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec un thème assez important, un thème que le Seigneur m'a communiqué durant la semaine passée et je pense qu'il vous fera du bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre esprit. Après avoir parlé de l'esprit d'égarement qui certainement vous a fait du bien, nous allons parler d'un autre esprit qui sévit au sein de l'Église d'une manière subtile et qui fait de grands ravages au sein de l'Église. Cet esprit-là forge beaucoup de doctrines démoniaques et conditionne les enfants de Dieu à vivre encore sur des jougs du diable. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de la superstition. Donc, mon thème de cette capsule, c'est superstitieux en Christ. C'est une question. Est-ce qu'on peut être superstitieux en Christ? Dans l'Église en particulier, sur le continent africain de nos jours, est rentrée dans une forme de culte qui est fondée en grande partie sur la superstition. Des enseignements n'exposent plus la vérité de la parole de Dieu, mais conduisent les chrétiens à vivre dans une crainte, dans une forme de peur des choses qui pourraient leur arriver, dans une forme de crainte des choses qui pourraient les atteindre, ou bien dans une forme de ne pas rater certaines bénédictions. Et c'est ce qu'on partage aux enfants de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent. On appelle cela malheureusement la superstition, qui malheureusement a pris vraiment une grande place au sein de l'Église. Cet esprit mauvais est très imposé à l'Église. Donc, dans cette capsule, nous allons parler de cet esprit-là. Nous allons parler de comment il sévit au sein de l'Église. Nous allons aussi parler de comment prendre le dessus sur cet esprit-là. À quel moment ce thème m'est venu? Récemment, j'étais en famille avec mon frère et mes frères, mes parents et tout ça. Et j'ai parlé avec on était en train de débattre sur quelque chose. Mon petit frère, sa femme et quelqu'un, ma soeur. Et ils ont commencé à dire, la femme de mon petit frère, l'épouse de mon petit frère a dit qu'elle, quand elle mange du porc, immédiatement, toute la semaine, elle commence à ne pas avoir de l'argent et ses finances s'endurcissent. Et mon petit frère a renchéri en disant, oui, c'est vrai, à chaque fois que je mange aussi du porc, mes finances se bloquent. Et ma petite soeur a dit la même chose à chaque fois que je mange du porc. Je n'ai même pas d'argent toute la semaine et il y a des malédictions sur mes finances qui m'atteignent. Et je me suis dit, waouh, mais comment ils peuvent penser ça pendant qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens? Je me dis, mais comment ils peuvent penser que manger du porc peut bloquer des finances? Et j'ai compris que ça vient d'une croyance basée sur la superstition. Ça m'a peut-être dès le départ un peu mis en question. Pendant qu'ils sont chrétiens, qu'ils lisent la Bible et qu'ils croient que le porc peut bloquer leurs finances en le mangeant. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment lu la Bible? Est-ce qu'ils ont compris vraiment qu'est-ce que la Bible dit en fonction de la nourriture, des viandes qu'on mange? Et j'ai compris simplement que la superstition avait atteint leur cœur. Je leur ai dit que la parole de Dieu nous dit clairement que tout ce que nous croyons, là où mettons notre foi, c'est ce qui va nous conditionner. Là où mettons notre conviction, c'est ce qui va nous conditionner. Si tu crois en quelque chose, alors ça se passera. On appelle ça de la superstition. La superstition, on n'a pas dit que ça ne marche pas. Ça marche, mais parce qu'il y a une foi, il y a une croyance qui est associée à cela. C'est un principe divin. Quand tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Quand tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Moi, je préfère croire à la parole de Dieu que de croire à ces pensées qui n'ont ni tête ni queue, parce que j'ai mangé du porc, le porc que Dieu lui-même a créé devient maintenant pour moi une malédiction, et de croire que si j'en mange, je n'aurai pas de finances. Moi, je n'y crois pas du tout et je ne crois pas complètement ni totalement. La parole de Dieu nous donne une vérité par rapport déjà au fait de manger un animal différent ou un animal. Voilà, 1 Corinthiens 9, 7 dit, mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé cette vérité. Donc, cette parole nous dit qu'il y a des gens qui lisent la Bible mais qui n'ont pas compris certaines bases
des principes bibliques. Quelques-uns encore marqués par leurs habitudes de rendre des cultes aux idoles. Donc justement, le fait de ne pas manger le porc, vous devez comprendre que cela vient d'une forme d'idolâtrie, cela vient d'une forme de culte qu'on voue aux idoles. En Afrique, par exemple, il y a plusieurs familles qui ne mangent pas certains animaux, qui ne mangent pas certains trucs, ils appellent ça en griffe le totem. Parce que si vous mangez, il y aura des malédictions sur vos vies. Continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Donc, c'est-à-dire, ces personnes mangent en se disant, si je mange, quelque chose va m'arriver, alors forcément quelque chose va m'arriver. Alors, leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Amen. Mais, au verset 8, il dit, mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En mangeant ou pas, ne nous rendra ni meilleur ni pire. Donc la parole de Dieu dit que peu importe ce que tu manges, ça ne te rendra ni meilleur ni pire. C'est-à-dire en réalité, tout ce que tu manges n'a aucun effet sur toi, même si c'est une viande sacrifiée aux idoles. Parce que dans le contexte 1 Corinthiens 9, c'est une viande sacrifiée aux idoles. Comme récemment, il y a eu la tabaski. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. Et aller communier avec ma maman pendant ces temps de fête est une bonne chose. Je ne suis pas d'accord avec la doctrine qu'il suit, mais je viens communier avec elle et sacrifier une viande aux idoles. Je peux les manger. Et je n'ai pas dit, quand je vais les manger, j'aurai un problème. Non. Il dit que cela ne va arriver. Cela ne t'arrivera pas. Ce n'est pas la viande qui va te rendre meilleur ni pire. Alléluia. C'est quoi, en fait, la superstition? Je rappelle que c'est ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Superstitieux en Christ, est-ce que cela c'est possible? C'est quoi la superstition? Le dictionnaire nous dit que la superstition est la croyance irraisonnée. Ça dit irraisonnée. Ça, il n'y a pas de raison de croire ça. Fondée sur la crainte, écoutez bien, une croyance irraisonnée, fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Donc, dans la superstition, il y a une forme d'ignorance qui permet aux gens de donner de la valeur à des choses qui n'ont pas de la valeur. Ils ne connaissent pas. Quand on parle d'ignorance, on parle bien sûr d'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Donc, une croyance irraisonnable, ça n'a ni tête ni queue, mais on y croit Dieu comme fait et malheureusement, cela conditionne notre vie. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont superstitieux. Ils croient à des choses qui n'ont pas de fondement biblique et qui ne viennent pas de la pensée de Dieu. C'est encore la superstition, le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Croyance aux présages, aux signes. Et il y a les chrétiens aujourd'hui qui croient tellement aux signes, qui regardent beaucoup aux signes, qui regardent beaucoup aux présages, regardent beaucoup aux croyances. Il y en a tellement aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de personnes fondent leur vie, leur foi là-dessus. Ils prient Dieu, ils lisent la Bible, mais ils croient à des choses qui n'ont ni tête ni queue. Amen. Donc nous allons continuer. Donc je me rappelle que moi-même longtemps j'ai été à des moments superstitieux, je l'avoue, ça m'est arrivé aussi. Une des superstitions qui m'a beaucoup fatigué, même quand j'étais chrétien, c'est cette superstition du pied gauche et du pied droit. On m'avait toujours fait croire que lorsque tu sors le matin, si ton pied gauche cogne un caillou ou quelque chose, c'est que tu auras une mauvaise journée, tu auras la malédiction. Mais si ton pied droit cogne une pierre, alors tu auras la bénédiction. Amen. Et c'est ce qu'on me faisait croire. Donc à chaque fois que mon pied gauche cognait quelque chose, je vous assure, j'ai vraiment une mauvaise journée. Et à chaque fois que mon pied droit cognait quelque chose, j'ai vraiment une belle journée. Alléluia. Et j'avais un moment commencé à croire jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dit, fais attention. Fais attention, c'est une croyance qui est en train de conditionner ta vie. Si ton pied gauche cogne une pierre, tu auras une bonne journée. Si ton pied droit cogne une pierre, ce n'est pas cela qui va te garantir que ta journée sera forcément bonne. La bonté ou bien le bon déroulement de notre journée dépend de notre connexion avec Dieu. Ne dépend pas de notre pied gauche ni de notre pied droit. C'est de la superstition. Il y a la superstition aussi de la main qui gratte. Si ma main m'a gratté, c'est qu'il aura de l'argent. Avec certains, ça marche vraiment. Quand les mains grattent, ils ont l'argent. L'argent tombe et il croit. Mon petit frère même m'a dit que moi, à chaque fois que ma main me gratte, l'argent tombe. Mais faisons attention. C'était un test que l'ennemi est en train d'utiliser pour te garder dans la pauvreté. Parce que quand ta main droite ne va pas te gratter, comment je lui ai répondu? Je lui ai dit, mais est-ce que deux fois ta main droite, ta main ne t'a pas du tout gratté, puis Dieu t'a donné l'argent? Il m'a dit, oui, c'est arrivé. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas tenu compte de ça? Parce que du coup, l'ennemi te conditionne à être béni à des moments donnés, pendant que Dieu veut te bénir tout le temps. Donc, fais très attention à ce en quoi tu mets ta croyance. Donc, du coup, j'ai été délivré de ça. J'ai été délivré de ça. Bien avant d'être chrétien, c'était les signes astrologiques. Quand tu lisais ton horoscope et que tu voyais qu'il annonçait une belle journée, alors la journée se passait bien. Tout cela est basé sur la superstition. Parlons un peu de quelques exemples pratiques de la superstition. Quelques exemples
pratique de la superstition au sein de l'Église. Bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être superstitieux. Et je vais vous l'expliquer par la suite en vous exposant les dangers de la superstition. Malheureusement, la superstition a pris beaucoup de place dans nos églises, surtout dans nos assemblées africaines, parce que nous venons des cultures superstitieuses. Nous venons des cultures superstitieuses. Je me rappelle quand on était petit, le fait seulement, on avait une de nos petites soeurs qui est gauchère, mais on la frappait tout le temps parce qu'on lui disait que être gaucher, c'est la malédiction. Il ne faut pas que tu sois gaucher. Donc, elle devait apprendre à être droitier. Vous voyez, ça c'est notre culture africaine. Notre culture africaine, quand on accouche des jumeaux, il y a toute une sorte un lot de superstitions. Même les enfants de Dieu pratiquent ces choses-là pour que des choses se passent, des protections, des malédictions s'éloignent d'eux. Et il y a plusieurs types de superstitions. Je me rappelle aussi que quand ma femme avait accouché, on nous disait que si tu ne fais pas l'eau chaude, tu vas tomber malade. C'est-à-dire que si tu ne vas pas pour qu'on prenne de l'eau brûlante pour te masser et verser dans tes entrailles afin de purifier ton être, tu vas être très malade. Sinon, si tu ne fais pas, tu auras des malédictions, tu auras ci, tu auras ça. Et tout cela, nous, on a dit non. On a refusé. Elle n'a pas fait cela. Elle n'a eu aucune malédiction. Elle a eu 4 enfants. Elle n'a eu aucun problème. Dieu l'a préservée. Alléluia, amen. Et nous devons comprendre cela. Donc, quelques exemples de pratiques de la superstition dans l'Église. Nous allons voir ces exemples de pratiques et nous allons essayer d'avancer. D'accord? Un des exemples, c'est attribuer nos malheurs ou nos mauvais comportements à de mauvais esprits que nous possédons ou pendant que nous-mêmes ne marchons pas dans la vérité. J'ai parlé avec quelqu'un récemment qui fatiguait une femme, un mari qui était tout le temps dehors, qui trompait sa femme et tout ça. Et la personne chrétienne m'a dit que c'est parce qu'il y a des esprits qui le fatiguent. Je lui ai dit non, arrêtez de justifier les gens sur les esprits qui le fatiguent. Cette personne n'a pas la crainte de Dieu. Cette personne ne cherche pas Dieu. Les esprits, ils sont tous là pour influencer tout le monde. Mais ce n'est pas les esprits qui fatiguent tout le monde. Donc, du coup, on excuse le comportement de cette personne. Quand vous partez dans une église, on dit, madame, ton mari, il est comme ça, parce qu'il y a les esprits qui sont sur lui, il y a la famille qui le mange, il y a ceci qui le fait, c'est pour ça qu'il est comme ça. Il faut prier pour qu'on le délivre, fais telle pratique, ton enfant est comme ça, fais telle pratique, prends telle huile, prends telle chose, et puis il va être libéré. C'est de la superstition. On devait plutôt dire à cette femme-là, toi-même commence déjà à te consacrer à Dieu. Donne-lui ta vie et il s'occupera de tout ce qui te concerne. Et pour dire, prie pour ton mari, aime-le, soumets-toi vraiment à la volonté de Dieu et pratique la parole de Dieu. Sois une chrétienne pour ce mari-là et tu verras que Dieu change par la puissance de la prière. Bon, on est en train de lui dire, pour le laver, je me rappelle de cette dame-là qui devait rendre son mari fidèle, elle était partie dans une église, on lui a dit, prends une pierre et mets sous le matelas de l'oreille de ton mari. Et tellement le mari était infidèle, elle était allée prendre un rocher carrément, parce qu'elle voulait tellement le rendre fidèle, elle avait mis sous l'oreille. Le mari a failli se casser la tête quand elle a failli s'endormir, parce qu'en se jetant sous son lit, sa tête a cogné ce rocher-là qui était en bas de matelas. D'autres ont dit que prends de l'huile et essaie de mettre autour de ton lit, fais ci, fais ça, lave ton enfant, fais ça. C'est de la grosse superstition. Attribuer le mauvais comportement des personnes sur des esprits, c'est de la vraie superstition au sein de l'Église. La superstition au sein de l'Église, c'est de savoir faire des bains d'huile, des bains d'eau, des crèmes spéciales, des sels aussi, de l'eau à boire, de l'eau salée, l'hysope par exemple, on parle d'hysope beaucoup, pour se débarrasser des malédictions, pour se guérir. Ça, ce sont les pratiques de maraboutage. Le maraboutage est basé sur la superstition. Sans la superstition, le maraboutage n'existe pas. Et quand les gens viennent, on te dit, il faut que tu fasses ça pour que quelque chose se produise dans ta vie, pour que tu sois délivré de ta malédiction. Ça, ce n'est pas biblique. Dormir, par exemple, une forme de superstition aussi, dormir avec la Bible à ses cheveux, ou dormir avec une croix à son cou, ou même mettre une croix sur sa maison, dans sa voiture, c'est de la grosse superstition. Ce qui nous protège, ce n'est pas une croix, ce n'est pas la Bible, ce n'est aucun objet qui nous protège. Celui qui nous protège, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Dieu envoie ses anges, c'est Dieu qui nous garde. Dans la vie de tous ceux qui appartiennent au Seigneur, il y a un ange qui est dédié, qui nous protège. Ce n'est pas la Bible à tes cheveux ou bien le collier sur ta voiture qui va te préserver d'un accident. C'est de la superstition. La superstition, c'est le fait aussi d'idolâtrer des hommes de Dieu, d'avoir peur d'être maudit par eux, en se disant, si je dis ce qu'il fait de mauvais, si je parle de ce qu'il fait de mauvais, si j'ose même prononcer son nom en disant que ce qu'il a fait n'est pas bon, alors je serai maudit, alors Dieu va me frapper. C'est de la superstition. J'ai entendu des gens dire, c'est le pasteur, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas dire des choses comme ça, sinon tu vas être maudit. Mais qui vous a dit ça?
Notre culture africaine, on fait croire que les rois étaient des dieux. De telle sorte que quand ils meurent, on cache leurs dépouilles et puis on dit qu'ils sont maintenant transformés en Dieu, ils veillent chez nous. Mais c'est faux, ce sont des humains tous. On a donné le statut de Dieu à des personnes qui sont juste des hommes de Dieu. Homme de Dieu ne veut pas dire Dieu. C'est de la superstition. Tu dis, parce que je me rappelle une fois, j'étais en train de parler avec un frère, je lui disais, mais le pasteur, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ce que tu me racontes, c'est pas bien. Il m'a dit, pardon, il ne faut pas parler, je ne veux pas de malédiction. Si tu dis ça, on va avoir la malédiction. J'ai dit, mais c'est faux. La Bible nous encourage à dénoncer les œuvres des ténèbres et nous devons pouvoir le dénoncer. Nous sommes tous humains ici et nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Et c'est important pour nous de pouvoir dire à un homme de Dieu, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Bien sûr avec le respect, bien sûr dans un bon esprit, pas pour le juger, pas pour le calomnier, pas pour le dénigrer. C'est très important. La superstition aussi est rentrée dans nos offrandes et nos dîmes, dans nos aumônes. Aujourd'hui, les gens n'aident plus sans avoir l'esprit que si j'aide, je vais être béni. Sans avoir l'esprit que si j'aide, je ne serai pas malade. Sans avoir l'esprit que si j'aide, Dieu va me... Non. On met ça dans l'esprit des gens, de telle sorte qu'ils posent que des actes dans un esprit. Si je ne l'ai pas posé, je serai maudit. Quand on fait un appel à don comme ça, et puis on dit que si vous donnez, vous allez voir comment vos vies vont changer. C'est de la superstition. Parce que l'enfant de Dieu doit donner non seulement par obéissance, et il doit donner pour toucher le cœur de Dieu. Nous ne devons pas donner par la crainte d'une malédiction ou par l'activation d'une bénédiction. Ça rentre toujours dans la superstition. Et du coup, les enfants de Dieu donnent comme ça. J'ai vu des enseignements qui parlaient de la dîme. Oui, c'est important d'en donner, mais il faut le donner dans le bon esprit. Il ne faut pas le donner dans l'esprit de la loi. C'est important. On dit maintenant, si tu ne donnes pas la dîme, tu voles Dieu. Tu auras les malédictions dans toutes tes affaires, tout le reste. Et ça, c'est dangereux et là, c'est grave. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai dit que c'est grave. Quand je vais parler des dangers de la superstition. Pensez qu'une personne sale, et ça arrive beaucoup, aujourd'hui dans nos églises, quand une personne sale, bizarre, infime parfois, ou avec un handicap, rentre dans l'église, directement on te dit que c'est un sorcier qui est rentré dans l'église. Et on doute de cette personne, on la catégorise, on la brime, et les chrétiens sont superstitieux. C'est-à-dire que tout ce qui est des ténèbres est vilain et bizarre. Parce que la Bible nous parle du diable comme un ange de lumière. Des fois, les vrais sorciers dans l'église, c'est des gens les plus propres, les plus classe, les plus bling, et c'est eux les vrais sorciers. Et ceux qu'on repousse, qu'on se dit qu'ils sont maudits, ou bien ils sont venus faire les mauvaises choses dans l'église, sont les vrais sorciers. C'est comme ça qu'injustement, on a accusé des pauvres, on a accusé des personnes, et on s'est méfié des autres, et c'est la superstition. La superstition aussi, c'est soupçonner constamment les activités de diable partout. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'églises rentrer dans le combat de prière, parce qu'ils estiment que tout ce qui est mauvais, il faut détruire des démons. Non. Des fois, c'est votre obéissance ou votre désobéissance qui vous envoie dans des situations. Des fois, la situation de certaines personnes est alimentée par une vie de désobéissance. Vous faites un combat, pourquoi ? Vous ne devez pas faire un combat. Donc, on va prier pour tout. On va tout ramener au fait de soupçonner des activités démoniaques partout. C'est de la superstition. Et une des superstitions, c'est de donner de la puissance, du pouvoir à l'huile d'onction pour les délivrances et les bénédictions ou pour la protection. Il y a des gens, je me rappelle à l'époque d'un frère qui se baladait constamment avec l'huile d'onction. 1, 2, 3, il mettait l'huile d'onction. 1, 2, 3. Des fois, mais quand il mettait, il était saisi par l'Esprit de Dieu. J'ai dit, regardez un gars comme ça. Il est en train de faire le fétiche. C'est une simple huile. Celui qui nous protège, qui nous délivre vraiment, c'est Christ qui nous délivre, qui nous protège vraiment. Ne faisons pas de l'huile d'onction ce qui n'est pas du tout et ce qui ne peut pas du tout faire. Et l'huile d'onction a pris tellement le pas dans l'église que ces simples huiles d'olive coûtent extrêmement cher de nos jours parce que les gens ont donné un statut divin à ces huiles-là, un statut mystique, je pourrais dire, à ces huiles parce que ce n'est pas divin. Alléluia. C'est de la superstition. On va l'utiliser pour mettre sur notre voiture, on va l'utiliser pour mettre sur nos portes parce qu'on va être protégé, on va l'utiliser pour mettre malade. Oui, c'est vrai que la Bible dit que prions pour les malades et mettons de l'huile sur eux. Mais nous devons comprendre que c'est Jésus qui guérit. Nous devons comprendre. Si vous n'avez pas mis l'huile sur un malade, ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas guéri. Et ce n'est pas pour autant. Jésus, pour le moment, faites très attention. Jésus a vécu 2 phases de l'Église. Il a vécu la phase, surtout il a vécu dans la phase avant le sacrifice à la croix. Parce que c'était lui-même l'agneau qu'il fallait amener à la croix. Donc, il parlait de beaucoup de choses. Rappelez-vous, pour ces 10 lépreux qu'il a purifiés, dès qu'il les a purifiés, il ne les a même pas purifiés. Il a dit, allez-y voir le sacrificateur. Mais c'était lui qui guérissait. Mais quand il partait sur le chemin du sacrificateur, un était guéri et un revenu.
Il fonctionnait vraiment en s'adaptant à la coutume juive de l'époque. Et c'est très important. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas mettre de l'huile quand on prie, mais il faut que cela soit conduit par l'esprit. Et il ne faut pas que l'une doctrine devienne une doctrine superstitieuse qui conditionne des gens pour des guérisons. Aimez consulter aussi les prophètes et pour qu'ils puissent voir dans nos vies ce qui ne va pas, pour qu'ils puissent nous conduire par rapport à ce qu'il faut. Et des fois, beaucoup superstitieux. Et des fois, ça frise à la maladie. D'autres même utilisent des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu se positionnent dans la voyance. Et c'est du maraboutage simplement. Et c'est de la superstition. Je me rappelle de cet homme de Dieu qui dit, une femme l'avait arrêté, elle a dit, « Pasteur, qu'est-ce que tu vois sur moi ?» Il m'a dit, « Mais je ne vois rien. Je vois sur moi une belle femme, une femme qui aime le Seigneur, je ne vois pas plus. » Elle dit, « Non, mais tu ne vois rien d'autre. » Il dit, « Non, mais tu veux que je vois quoi d'autre ?» Ce sont des personnes superstitieuses. Dès qu'elles voient un pasteur, elles estiment que le pasteur doit tout voir leur vie. Mais c'est un humain comme toi. Si Dieu ne lui a rien révélé, lui ne peut rien te dire. Et il doit seulement parler quand Dieu lui dit, Dieu lui permet de voir. Si tu ne vois pas, il doit se taire. Et c'est de la superstition de toujours croire, d'aller consulter des prophètes et des hommes de Dieu dans l'esprit qui scannent nos vies. C'est de la superstition. Et eux aussi sont dans cette superstition-là. Et c'est très important pour nous de le comprendre. Donc la parole de Dieu nous interdit vraiment de faire cette pratique-là parce que ça rentre dans la magie, ça rentre dans la divination. C'est un peu comme l'astrologie, c'est un peu comme l'horoscope. Voilà, donc faisons très attention. Donc certaines consultations, comme je l'ai dit, spirituelles, les scanners spirituels dont on entend parler, font partie de la superstition. Donc faisons très attention. La superstition est très dangereuse. Elle n'est pas de Dieu. Je vais vous parler par la suite de notre capsule. On va s'arrêter déjà pour là. On va parler dans la suite de cette capsule des dangers de la superstition et vous allez comprendre encore davantage de choses. Nous devons mettre notre croyance en la parole de Dieu. Nous devons fonder toutes nos vies sur la parole de Dieu et non pas sur les croyances des choses de la terre, des croyances qui viennent des fois du fin fond de nos voies sacrées. Faisons très attention. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à la semaine prochaine pour la suite de cette capsule.